Mes chers amis, avant de vous présenter cette reprise extrêmement dure à chanter et que je ne sais pas si je vais y arriver, vous n'êtes pas sans savoir que la maison de Boris Vian a besoin de votre aide, donc signez la pétition qui se trouve en barre d'infos, qui est parrainée notamment par François Morel, qui aurait voulu être Boris Vian mais qui ne l'est pas, et qui m'a bloqué de partout. Mais que je signe quand même sa pétition parce que je l'aime et que je ne suis pas rancunière. Je vais vous chanter cette chanson, mais je vais essayer de la chanter bien et ça va être très difficile. Voilà, et ça va être très difficile, d'autant plus que je suis une femme et que c'est une chanson d'homme. Mais bon, on va voir pour Boris. Bon, donc, à la demande générale, j'essaie une chanson extrêmement difficile. Je vais sûrement me planter. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on est des fortiches. Le client était futé, alors on a buté pour toucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a appliqué en murmurant sa cloche. Je sais pas où il est passé. Hein? Arthur, où t'as mis le corps? On s'est écrié en chœur. Bah, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis. C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bar. Oh, oh! Arthur, t'as mis le corps, s'écriaient les inspecteurs. Bah, je sais plus où je l'ai foutu, les mecs. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que je sais, c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis. Alors, y a plus de preuves, hein? Y a plus de preuves. On a écopé 10 ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote. Comme il maigrissait beaucoup, on cognait plutôt mou pour pas trop qu'il s'étiole. Mais en nous-mêmes on pensait, Arthur c'est pas notre fiole. Il nous fait tous marcher. Tu vas causer, oui? Arthur, où t'as mis le corps? Tous les jours on lui demandait. Arthur, il en est mort. Et on sait pas où il est passé. Ah mince alors Arthur, où il est? Allons mes enfants, votre copain Arthur, où l'avez-vous mis? Dites-le à votre bon petit directeur. Aucun de nous ne se rappelait plus ce qu'on avait foutu de cet Arthur de merde. Et le directeur furax attrapé des anthrax à l'idée qu'il se perde. On a fait venir un devin qui lisait dans les mains et même dans les oreilles. Mais comme tout ça donnait rien, un beau soir on essaie le spiritisme ancien. Ça tourne les enfants, ça tourne. Arthur, es-tu là? Oui les gars. Arthur, où t'as mis ton corps?
Oh, j'ai plus de corps, les gars. Arthur, as-tu du cœur? Belote, les gars, rebelote et 10 dedans. Et on a enfin compris que ce salaud d'Arthur était au paradis. Oh la vache, Arthur.